Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur la page Angel Line pour cette toute nouvelle série de live sur les lois universelles. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander, pour ceux qui le souhaitent, de me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vais demander aussi à notre technicienne de m'envoyer un SMS pour me dire si tout est OK. Et puis, nous allons pas tarder à démarrer. Alors, salut Karine. OK. Voilà, j'attends vos commentaires, savoir si vous me recevez bien. En attendant, je suis Philippe, votre coach sur Angel Line et j'aide depuis plus d'une quinzaine d'années des centaines et des centaines de personnes à construire leur vie, leur bonheur, à améliorer les choses, à régler des problèmes, à atteindre des objectifs. J'ai créé un processus de transformation complet qui permet à ces personnes d'avoir une vie plus fluide, une vie meilleure. Je ne vous en dis pas plus sur ma présentation. Je vous laisse découvrir tout cela sur le site www.angelline.fr. Vous allez sur l'onglet Service et vous cliquez dans Coaching et vous avez une page qui est entièrement dédiée à mon offre. Alors, qui est avec nous? OK, bonjour Serge. Super. Bien, apparemment on me voit bien, on me reçoit bien. Je regarde si j'ai reçu mon SMS pour confirmer ça. C'est OK. Bien, nous allons commencer. Alors, ces lois universelles, on appelle cela loi ou principe et on va les qualifier comme ça. On va parler de universel, spirituel, cosmique, loi de l'esprit, loi supérieure, etc. On parle exactement de la même chose. Ce sont des principes qui sont vrais depuis la nuit des temps. Dans la vie et sur Terre, tout change, tout apparaît, se déploie et disparaît, sauf ces lois-là, sauf ces principes qui sont comme des lois mathématiques, qui sont toujours vrais. Comme vous voyez ceci, boum, la loi de la gravité. La loi de la gravité, l'appliquer, ça fait pas de quelqu'un, ça fait pas de vous quelqu'un de bon, de mauvais. On est au-delà de cette notion du bien et du mal, de la personne bonne ou mauvaise. Si vous, on va prendre la loi de la gravité par exemple, si vous escaladez une montagne sans tenir compte de la loi de la gravité, ça fait pas de vous une personne mauvaise. Ça fait de vous une personne ignorante et peut-être même une personne morte. Voilà. Donc, en se découvrant, en redécouvrant ces lois-là, et surtout en s'harmonisant avec elles, vous allez développer de nouvelles valeurs. Vous allez développer votre beauté intérieure et en même temps, vous allez pouvoir utiliser ces lois comme boussole pour avoir une vie beaucoup plus fluide. OK, salut Serge, super. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire que c'est OK pour vous. Bien, donc voilà cette introduction. Alors, des lois comme ça, des principes comme ça, dans les différents courants que j'ai étudiés, on parle toujours d'une vingtaine, enfin, entre 20 et 22 lois. Et moi, ce que j'aime bien, c'est toujours pareil, hein, c'est de prendre et de choisir ce qui produit le maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Et pour moi, il y en a 10 qui sont essentiels. Et déjà, en s'harmonisant avec ces 10 lois, on peut voir de grands changements dans nos vies. Donc, nous allons commencer par la première, qui est la loi de la flexibilité. Alors, je regarde si je vois d'autres commentaires. Pas pour l'instant, mais je sais qu'on me voit bien, donc on continue, c'est OK. Donc la loi de la flexibilité, j'en ai un petit peu parlé lors de mon précédent live, sans la nommer, quand je vous donnais l'image de ce morceau de bois sec, comparé au roseau face à une tempête. Ben, le morceau de bois sec, il va casser, et le roseau, lui, il va plier. Si la tempête est très forte, il va peut-être même toucher le sol, mais il va, au final, revenir, s'équilibrer, retrouver son centre et revenir à sa position initiale. Et bien, dans les processus que je travaille avec mes clients, je leur apprends et je les amène à devenir ce roseau. Et c'est ça, la flexibilité. Et il faut savoir que dans la flexibilité, il y a une force
énorme. La vie cesse d'être un combat lorsque l'on arrête de se crisper sur les situations et quand on s'adapte au lieu de se crisper sur les situations. Mon propos aujourd'hui, c'est pas de dire qu'il faut accepter passivement tout ce qui nous déplaît ou se laisser marcher sur les pieds ou pas même juste suivre le courant, mais ça va beaucoup plus loin. C'est embrasser le courant pour en faire quelque chose de constructif. J'aime bien donner aussi cet exemple. Vous voyez, par exemple, quand il y a du vent, dire, ben voilà, les personnes qui n'aiment pas le vent, il y a beaucoup de vent, ok, j'aime pas le vent, mais c'est dépasser ça et pas passer sa journée à pas être content parce que j'aime pas le vent, mais se dire, tiens, si je construisais des moulins à vent, donc qu'est-ce que je vais faire d'une situation? Et c'est aussi d'aller, bien entendu, pour ça, on doit s'efforcer d'aller dans le sens des choses et d'utiliser l'énergie qui est présente. J'aime bien aussi cette comparaison avec certains arts martiaux comme l'aïkido, par exemple, où quand quelqu'un va vous pousser, ben, vous allez accompagner, plutôt tirer, et quand quelqu'un va vous tirer, ben, vous allez l'accompagner et plutôt pousser, et surtout quand une force violente arrive vers vous, c'est enlevez-vous de là. Et dans la vie, pour moi, c'est exactement la même chose. Et c'est de prendre conscience que voilà, chaque situation est neutre. Elle est porteuse d'une énergie. Alors, bien souvent, face à une situation, lorsqu'elle nous déplaît, on va y mettre, on va la juger négative et on va y mettre une charge émotionnelle très forte. Et c'est là où on est crispé et c'est là où c'est difficile de s'en sortir. Apprendre à voir que la situation en elle-même, elle est neutre. C'est notre façon de réagir qui crée souvent de la souffrance. Et en prenant conscience que cette situation est neutre, qu'est-ce qu'on peut en faire de façon constructive? C'est voir les deux faces de la médaille et choisir de se concentrer uniquement sur le positif. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, dans les relations amoureuses, une rupture, aussi difficile soit-elle, eh ben, c'est l'occasion de changer sa vie, de faire de nouvelles rencontres, de faire des choses nouvelles. De la même façon, une perte d'emploi, par exemple, c'est aussi difficile que ça puisse être dans le moment, au moment où ça se passe, c'est l'occasion peut-être de trouver un meilleur emploi, quelque chose qui vous correspond plus et de changer les choses, de changer ses habitudes, de développer de nouvelles compétences. Donc voilà, en gros, la définition, ma définition, quelques éclairages sur ce qu'est la loi de la flexibilité avant de répondre à vos questions et de voir vos partages. Et maintenant, comme j'aime bien le faire, je vais vous donner je vais vous proposer un petit exercice pratique que vous pouvez faire parce que c'est ce que je vous annonçais. Ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors d'abord, comment on se situe par rapport à cette loi de la flexibilité, et puis après, comment on peut s'harmoniser et aller dans son sens. Alors, ce que je vous propose pour vous situer par rapport à la loi de la flexibilité, si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez, sinon vous pouvez le faire en réécoutant ce live en replay, c'est prendre un papier, un stylo. Alors, en attendant, je vais saluer les personnes qui nous ont rejoints. Ah, voilà. Bonsoir Chantal, bonsoir Anne-Lise, salut Nicole, salut Maryse. Ok, super. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi. Bonsoir à tous qui nous ont rejoints. Donc là, c'était en particulier pour les personnes qui m'ont mis un petit mot. Donc, n'hésitez pas à partager et puis je reviendrai pour commenter vos partages et pour répondre à vos questions. Alors, ce que je vous propose, vous avez un papier, un crayon. Je vous ai donné quelques éclairages sur ce qu'était la loi de la flexibilité, comment s'adapter aux situations, etc. et arrêter d'être dans le combat. Vous pouvez noter à quel pourcentage vous vous situez dans le respect de cette loi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez tendance à toujours être en réaction et toujours vous crisper sur les choses qui vous déplaisent, vous serez à 2, 3, 4, 5%. Si vous êtes comme le roseau et puis vous êtes un peu comme un sage qui bouge pas, même si ça bouge autour, vous allez être à 100%. J'y suis pas. Pour moi, allez, je dirais 70, 80, j'y travaille. Voilà, donc pour vous donner une idée,
le pourcentage qui vous vient en tête. Si c'est une fois sur deux, ça va être 50%. Vous notez ce pourcentage. Voilà. Donc, ça va vite parce que notez le premier chiffre qui vous vient, peu importe. Et maintenant, je vais vous demander de penser à une situation dans laquelle, justement, vous vous crispez et dans laquelle vous avez tendance à résister et à combattre, en sachant et en voyant que finalement, vous ne pouvez pas changer la situation. Voilà, donc une fois que vous avez cette situation en tête, je vais vous demander de prendre conscience des problèmes que vous rencontrez et que vous rajoutez, qui viennent se rajouter dans votre vie lorsque vous vous crispez sur cette situation. Ça peut être n'importe quoi, hein, des maux de tête, le stress, vous sentir pas bien, mal dormir la nuit, etc. Donc, vous voyez, mesurer l'impact que ça a de se crisper sur une situation que vous ne pouvez pas changer. Voilà, donc vous pourrez prendre le temps de refaire cet exercice et peut-être d'en rajouter, mais normalement ça va très vite, hein. Et après, réfléchissez à qu'est-ce que vous pourriez faire, par exemple, si vous avez dit 50% pour passer à 60%, à 70% dans l'application de cette loi. Par exemple, par rapport à cette situation qui revient peut-être et sur laquelle vous vous crispez, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour être plutôt ce roseau qui va s'adapter et qui va arrêter de combattre ce qui ne peut pas changer finalement. Donc voilà une façon de mesurer comment on se situe par rapport à cette loi. Une première idée de ce que vous pouvez faire pour vous harmoniser à cette loi de la flexibilité, et je vais vous en donner d'autres. Tout de suite. Alors, juste, je salue. Ah, Marie, salut, ça va? Ok. Eh ben, écoute, tu pourras revoir le replay, il n'y a pas de souci. Alors, pour les personnes qui ne se connectent que maintenant, aucun souci. Cette vidéo est enregistrée, elle réapparaîtra sur la page Angel Line dès demain au tout début de la page, et dans les jours à venir, vous la retrouverez sur la gauche en cliquant sur vidéo, et vous pouvez y retrouver aussi l'ensemble de mes lives que je fais depuis l'année dernière. Très bien, alors, quoi d'autre pour en résumer et pour aller encore augmenter ce pourcentage? En fait, je vais vous donner 3 principes qui sont des principes, c'est comme en fait une philosophie de vie à adopter, et en respectant cela, vous allez augmenter votre pourcentage d'harmonisation à la loi de la flexibilité. Le premier, c'est considérer tout ce qui vous arrive comme des leçons qui vont faire de vous, à plus ou moins long terme, même si les choses dans le moment sont difficiles à vivre, mais qui vont faire de vous une personne plus grande, plus forte, plus complète. C'est la première façon de voir les choses. Et j'en ai parlé aussi lors de mes précédents lives, je vous invitais à regarder aujourd'hui où vous en êtes, tous les problèmes que vous avez déjà traversés, pour en être où vous en êtes aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez surmonté ces problèmes, et vous avez surmonté la majorité de ces problèmes. Pour les surmonter, vous avez développé des qualités, des compétences, et vous êtes devenus des personnes plus complètes. Donc, c'est de prendre l'habitude de voir toutes les situations comme ça. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de prendre conscience qu'on ne peut pas le changer et se dire qu'est-ce que je peux faire au mieux dans les circonstances présentes, donner le meilleur de soi avec les circonstances du moment. Et le troisième point, c'est, je relis mes notes, rester ouvert aux expériences et toujours choisir de se concentrer sur les aspects positifs d'une situation. Pourquoi? Pas parce que le positif c'est bien, le négatif c'est mal, mais parce que le positif c'est utile. Donc je raisonne toujours en termes d'utile ou de pas utile plutôt qu'en termes de bien ou de mal. Donc voilà les 3 choses à faire, et je vais vous donner, avant de regarder vos commentaires et d'échanger avec vous, une dernière astuce pour les personnes qui ont tendance à être en réaction. Vous savez, tout de suite, il y a quelque chose qui vous plaît pas, boum, en réaction dans le combat, même si vous pouvez pas changer, même si ça va vous crisper, même si ça va vous occasionner des problèmes. Vous allez finir, après ce live, j'espère que vous allez vous voir réagir.
Et ce que je propose aux personnes, c'est à mes clients souvent, hein, comme exercice, c'est quand vous voyez que vous allez réagir, accordez-vous 10 minutes. Dites, OK, j'ai envie de réagir comme ça, mais je me laisse 10 minutes. Vous vous créez un sas. Et dans ce sas-là, vous pouvez juste faire un petit exercice de respiration. J'inspire, je vis, j'expire, je souris. Faites ça 2-3 fois. Vous allez voir que votre état d'esprit va changer et que dans la majorité des cas, après, vous n'avez plus avoir envie de réagir comme vous l'auriez fait si vous n'aviez pas laissé passer ces 10 minutes. Donc voilà, c'était l'astuce du jour. Il y a encore bien sûr beaucoup de choses à faire, mais je vous ai donné ce soir l'essentiel. Salut Rita, salut Rachel, salut Sango. Ok, super. Bien, je vais regarder vos partages. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chantal qui nous dit en ce moment, on est bien obligé de voir le positif. Oui, merci Chantal hein, de faire le lien avec, je pense, bien sûr, notre situation. Donc, j'en ai pas parlé volontairement, mais voilà, maintenant, on peut en parler. Et ça aussi, c'est une belle occasion d'apprendre et de mettre en pratique la loi de la flexibilité. Le fait d'être confiné, tout ce qui se passe autour du coronavirus, pour les personnes qui sont enfermées chez elles, je connais des personnes pour lesquelles c'est intenable de rester enfermées chez elles et qui sont là et qui bloquent là-dessus. Et l'idée, quand on applique la loi de la flexibilité, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a de positif dans la situation? Qu'est-ce que ça peut me permettre de faire que j'ai pas l'habitude de faire? Et lorsqu'on est confiné chez soi, ben c'est peut-être l'occasion de lire des livres qu'on n'a pas lus, d'apprendre à faire la cuisine, de méditer, de passer plus de temps en famille, de faire des tas de choses nouvelles, de réfléchir à ses projets, parce qu'il y aura un après-coronavirus. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie après? Comment on veut vivre? Est-ce qu'on veut toujours continuer à vivre comme ça, en courant, en étant stressé, en réagissant aux choses, ou est-ce qu'on veut se construire une vie plus sereine? Donc voilà, merci Chantal pour faire le lien avec ça. Alors, c'est fatigant d'être toujours positif. Ah oui, écoute, c'est ton ressenti. Il faudrait peut-être que tu m'en dises plus et que tu me donnes un exemple pour réagir par rapport à ça. Je ne vis pas les choses comme ça. Personnellement, alors oui, peut-être, oui, je vois peut-être maintenant, tu vois ce que tu veux dire, de faire l'effort d'être toujours positif. Ça, oui, c'est peut-être fatigant au début. C'est fatigant quand on n'y croit pas. Quand on le fait parce qu'on nous dit il faut le faire, c'est bien de le faire, donc on se force à le faire, on n'y croit pas, donc c'est sûr que là c'est fatigant. Là je te suis là-dessus. Par contre, quand on a vraiment compris pourquoi c'est utile, comment ça fonctionne, comment Madame la vie fonctionne avec ses lois, et que c'est ce qu'il y a de plus utile à faire, non seulement c'est pas fatigant, mais c'est un plaisir. Mais maintenant, je te comprends. Après, c'est une façon de voir les choses. Et ce que j'explique aussi dans mes lives précédents, c'est que ça va pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que quand il y a le positif, il y a le négatif. Quand il y a le négatif, il y a le positif. C'est comme une pièce avec les deux faces, pile ou face. On a les deux. Par contre, on peut pas regarder les deux en même temps. On doit faire un choix. Et quand on parle de positif et de négatif, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on décide de regarder? Eh bien, qu'est-ce qui est le plus utile? Qu'est-ce qui est le plus utile pour nous? Qu'est-ce qui donne le plus d'énergie? Voilà, Chantal. Merci, bien sûr, pour ce partage. Ok. Alors, d'autres partages? Rita, moi j'ai peur de sortir et après, ah oui, la peur de sortir. Oui, si tu as peur de sortir, ne sors pas. Ce qui se passe avec la peur, quand on a peur de quelque chose et quand on l'entretient, bien souvent, on finit par voir se réaliser ce dont on a peur. La peur, j'en parlais aussi dans une de mes précédentes vidéos. La peur, c'est l'inverse de l'amour, hein, on est d'accord. Et la peur, c'est aussi une façon de rajouter des choses. Par exemple, si on prend toujours l'exemple du coronavirus, on peut
se protéger, et il faut se protéger, respecter ce qu'on nous dit, hein, de se moucher dans les mouchoirs jetables, de se éternuer dans son coude, de ne pas se serrer la main, de ne pas s'embrasser, etc. Il faut le faire. Donc ça, c'est la prévention et les précautions. Mais tout ce qui est en plus et qui est la peur, ça, c'est des choses qu'on se rajoute, nous. Et on n'est pas obligé de se les rajouter. Et si tu as peur de sortir, ben, ne sors pas. Et essaie de voir déjà à l'intérieur de chez toi ce que tu peux faire de positif. Et puis, si tu as vraiment besoin de sortir et que tu as cette peur, eh ben, regarde ce qui est le plus juste pour toi. Peut-être sortir dans un jardin, peut-être sortir juste autour de chez toi en prenant le maximum de précautions pour aller un petit peu au-delà de tes peurs. Mais je comprends très bien, il y a beaucoup de personnes qui ont peur, bien sûr, de sortir. Donc, ok. Alors, Marie, il faudra bien être flexible et modifier nos manières de vivre. Si l'humanité ne comprend pas, l'univers va continuer à mettre des épreuves difficiles devant nous. Oui, ben, oui, c'est exactement. La vie fonctionne comme ça. La vie fonctionne comme ça. Et vous allez peut-être, on peut peut-être le voir déjà au niveau personnel, au niveau de chaque personne. Quand on a un problème, donc on peut avoir, on commence à avoir un problème. Comment dire, on commence à avoir des petits problèmes et vous voyez que quand vous persistez dans une façon d'être, dans une façon de réagir, les problèmes deviennent de plus en plus importants. L'exemple que je donne souvent quand on n'est pas centré, c'est par exemple la personne qui est par exemple manager dans une entreprise et qui travaille, qui a 200% et puis qui travaille, qui est tout le temps surbooké, etc. et qui se dit il faudrait que je prenne des vacances. Il faudrait que je prenne des vacances, il faudrait que je m'arrête. Donc elle pense ça, elle dit ça, mais elle le fait pas, elle continue. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être de plus en plus stressée. Donc elle va être irritable et elle va commencer à avoir des problèmes relationnels. Premier problème. Elle continue, elle s'écoute pas. Elle continue. Qu'est-ce qui se passe? Elle va peut-être tomber malade. Mais c'est pas grave. Elle est malade, elle se l'attrape un rhume, une grippe, peu importe. Et comme elle continue à travailler, elle s'écoute pas. Elle sait qu'elle devrait lever le pied, travailler différemment, prendre des vacances. Elle continue. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'elle va avoir une maladie beaucoup plus grave. Peut-être qu'elle va aller vers un burn-out. Et peut-être qu'elle sera obligée de plus travailler. Donc, quand on comprend pas la leçon, la vie nous renvoie des problèmes de plus en plus importants, en sachant que les problèmes qu'on rencontre, c'est des problèmes qu'on peut dépasser. C'est ce qu'on fait depuis qu'on est sur cette terre. On dépasse les problèmes et on évolue comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est au niveau collectif. Et c'est au niveau collectif. Et j'ai vu une vidéo que Serge m'a fait passer qui est très intéressante d'une dame qui est chamane, qui s'appelle Madame Dubosc, qu'on a mis sur la page Angel Line que vous pourrez retrouver et qui explique que qu'est-ce qu'on est nous pour la planète. Le coronavirus, le symptôme, alors je l'expliquerai peut-être pas aussi bien qu'elle, ça s'attaque aux voies respiratoires. C'est ça le symptôme le plus difficile dans le coronavirus, le plus dangereux, c'est tout ce qui touche les voies respiratoires. Et nous, pour la planète, qu'est-ce qu'on est d'autre qu'un gros coronavirus? Parce qu'avec toute la façon dont on vit, la pollution qu'on dégage, le fait qu'on respecte pas la planète, on empêche la planète de respirer. Et la planète, elle est vivante. Et sous quelle forme le problème nous est renvoyé? Le coronavirus. Donc après, voilà, moi c'est on va dire une croyance que j'ai, mais c'est une croyance plutôt dynamisante et c'est à partir d'un constat aussi, hein, de voir cela, que les problèmes reviennent jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon et ils reviennent de plus en plus fort. Merci Marie. Bonjour à Saint-Sao, merci. Alors, Nicole, je fais du nettoyage de printemps, je m'occupe de mes plantes, fais du tri dans les vêtements, je fais du dessin mandala et j'accepte ce confinement, je sors sans avoir peur. Bravo, super Nicole. Donc, vous voyez, pour ceux qui manquent d'idées, nettoyage de printemps, s'occuper de ses plantes, faire du tri de vêtements, dessiner des mandalas, ça c'est très intéressant. C'est une méditation quelque part aussi, hein, et accepter. Voilà. Donc là, tu vois, tu es en plein dans la loi de la flexibilité. Bravo, super bravo. Donc Rachel, je suis confiante, je ne suis pas dans la peur, je suis peut-être inconsciente. Alors attention,
bien souvent, et merci de cette remarque, les personnes confondent la précaution et la peur. C'est pas parce qu'on prend des précautions qu'on est dans la peur. Ça marche pas comme ça. On peut et il faut prendre des précautions et la peur, c'est tout ce qu'on va rajouter en plus. Une fois que vous avez pris vos précautions, vous pouvez pas faire plus. Et dans la vie, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Et vivre dans la peur, vivre dans l'avenir en plus dans la peur, c'est pas. Il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le moment présent. Le passé n'existe plus, l'avenir n'existe pas encore. Vivre dans la peur, c'est vivre dans quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est pas du tout être inconsciente, surtout quand on prend ses précautions. Donc aucun souci pour moi avec ça. Ok, bonsoir Kilou. Alors. Voilà une proposition de Marie, donc tout à fait d'accord. Au sujet de la peur, on peut décider de remplacer chaque pensée de peur par de l'amour. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant parce que euh, si vous le dites, c'est que vous en avez conscience. Quand on a conscience de quelque chose, on peut changer sa façon de penser. On peut le faire au départ automatiquement, mais après, ben, ça va devenir naturel. C'est-à-dire, dans un autre de mes lives, par exemple, je vais vous proposer, à chaque fois que vous avez une pensée négative, remplacez-la par une pensée positive et agissez tout de suite dans ce sens. Ben là, c'est pareil. Ce que propose Marie, c'est à chaque fois que vous avez une pensée de peur, remplacez-la par une pensée d'amour. Amour pour une personne, un groupe de personnes, pour l'ensemble de l'humanité, ce que vous voulez. Merci Marie. Alors, faire le ménage chez soi égale faire le ménage en soi. Tout ce qui est, donc une remarque encore de Marie qui est très juste. En fait, tout ce qui est à l'intérieur, on le retrouve à l'extérieur. Et c'est vrai, et je sais, pour ceux qui ont l'habitude de faire des grands ménages, des grands nettoyages, de vider leurs placards, pour faire de la place à ce qui va arriver de nouveau, c'est une sensation, si vous êtes un petit peu attentif à ça, que ces personnes-là décrivent, c'est qu'ils ont l'impression, en faisant ce ménage physique concret, de faire le ménage dans leur tête. C'est comme quand on range bien les choses, on a l'impression de mettre de l'ordre dans sa tête. Et en fait, c'est comme ça. Tout a une correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Ok, Rachel dit on prend une grande leçon. Ben oui, on prend une grande leçon, Rachel. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on s'en sort individuellement, mais aussi collectivement, et comment on va vivre après ça. Est-ce que il va y avoir des grandes prises de conscience? Est-ce que on va en tirer les leçons, ou est-ce que ça va durer un moment et puis le naturel va revenir jusqu'à la prochaine grande claque? Ça, on ne sait pas. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je proposais ça aussi, c'est que dans une période de confinement, c'est que chacun réfléchisse à sa vie, et c'est que chacun, c'est pas uniquement la responsabilité des gouvernements, etc. C'est déjà soi, à son niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour soi, dans son entourage. Bien, déjà, et c'est pour ça que je propose aussi ce type de live, le fait d'être en accord avec les lois naturelles, le fait d'avoir confiance en la vie, c'était le thème du live précédent, c'est déjà faire quelque chose bon pour soi. Et vous le savez, c'est aussi ma philosophie, quand vous faites des choses pour vous, vous le faites aussi pour les autres. Parce que c'est ce que vous allez rayonner, c'est ce que vous allez dégager, vous allez avoir une valeur d'exemple par rapport aux autres. Merci Rachel. Jacqueline, comment ne pas avoir peur quand nous venons de perdre un proche et comment surmonter sa peine chacun de son côté et ne pas pouvoir nous atteindre les uns et les autres et même pas savoir où est passée la dépouille du membre de la famille décédé. Combien de temps devrons-nous attendre pour pouvoir faire notre deuil? Oui, ça fait peur pour ceux qui nous entourent, bien sûr, mais ça c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça et c'est terrible, en plus d'être séparés, de ne pas pouvoir voir ses proches malades, ou voilà, et quand on a des décès dans la famille, c'est sûr qu'on va passer par des moments où voilà, c'est aussi difficile que ce soit, à ce moment-là, on va pas parler de voir le positif dans la situation. C'est pas d'actualité, mais c'est de dire voilà, oui, je passe par un moment difficile, par un moment de douleur, et on n'a aucun autre choix à ce moment-là d'accepter cette douleur et de la vivre, et de la vivre.
Et après, effectivement, on ne maîtrise pas tout dans la vie et c'est vrai qu'il y a des moments dramatiques. Comme ça, merci Jacqueline pour ton témoignage. Ok, je vois pas d'autres questions, donc je vais vous proposer de terminer, comme on a l'habitude de le faire, par un tirage des cartes des portes de l'intuition. Alors je explique, j'ai lancé ça depuis, je pense, la fin de l'année dernière. Et ce que je propose, parce que pour moi, bah, tout est lié hein, dans l'univers, tout est lié. Ici, vous êtes là et vous m'écoutez. C'est pas par hasard. On est peut-être un petit groupe, peut-être qu'il y a eu beaucoup de personnes au début, un petit peu moins maintenant. Toutes les personnes qui sont restées avec nous ici et maintenant, nous partageons la même énergie et pour cela, il n'y a pas de notion de temps, même pour ceux qui vont regarder ce live en replay, ça fonctionne aussi. Et dans cette énergie qu'on partage ensemble, on a peut-être des choses à résoudre et il y a peut-être quelque chose qui peut toucher chacun de nous individuellement. Et pour ça, j'utilise les cartes des portes de l'intuition. Donc, je vous montre ce que c'est. Et je propose le tirage d'une carte qui peut nous aider dans notre façon de voir les choses et dans notre croissance intérieure. Donc, j'utilise ce jeu de cartes-là. Donc, voici les cartes qui sont ici. Voilà. Voilà. Et je vais faire un tirage tout de suite pour chacun d'entre vous et à vous de voir ce que vous pouvez en retirer. Donc là, je suis en train de les mélanger. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer ce que je vous propose. C'est déjà de vous connecter à moi. Et comme ça, je vais pouvoir faire le tirage pour tout le monde. Donc, j'étale mes cartes et je vous propose de vous connecter à moi. Comment? En imaginant que vous me tenez la main. Voilà. Toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent, que ce soit en direct ou en replay, vous imaginez que vous me tenez la main. Et on va tirer une carte. Et c'est celle-là. Voilà. Et voilà. Super. Ok, alors il me semble que cette carte était déjà apparue dans un de mes lives. Ben, elle réapparaît, hein, c'est possible. Voilà, donc je vous montre déjà dans un premier temps l'image, sans vous montrer le texte que je vous lirai après. Donc ça doit être, voilà, je vais essayer d'éviter les reflets. Voilà. Donc on voit un pont suspendu, qui semble être suspendu dans les airs. Donc déjà, regardez si par rapport à votre vie au quotidien, cette image vous parle, vous révèle quelque chose, vous fait penser à quelque chose. C'est comme ça que fonctionne l'intuition. Peut-être vous vous posez certaines questions en voyant cette image, vous dites ah tiens ça me fait penser à ça, et ça va vous apporter un élément de réponse. Donc déjà l'image. J'essaie de redresser, mais comme tout est inversé, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, je vais vous lire le titre. Donc, vous voyez si dans le titre vous parle, et le titre, c'est Le pont du futur. Le pont du futur. Alors, c'est une carte qui est vraiment d'actualité, vous allez voir. Et le petit commentaire qui est en dessous, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors, j'ai conscience, on a terminé sur un témoignage très difficile hein, de Jacqueline, qu'il y a des personnes qui sont dans le deuil, la peine parce qu'elles ont perdu un être cher, c'est peut-être un peu prématuré, mais bon, voilà. C'est ce que propose le tirage du jour. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je vais vous aller maintenant un petit peu plus loin en lisant le commentaire qui correspond à cette carte. Donc, je vais vous lire ça. Le pont du futur. Le voilà. Allez, c'est parti. Alors, projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, l'interprétation et l'enseignement de cette carte est le suivant. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Donc, ça peut être aussi bien dans le positif que dans le négatif. Tout à l'heure, je vous parlais des peurs, mais dans le positif, ça marche aussi. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout quand vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive.
Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Alors l'action qui est proposée et qui peut se faire pendant cette période de confinement pour ceux qui ne peuvent pas aller travailler, c'est prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. Donc c'est aussi également ça, la description de ce qu'on appelle la loi de l'attraction, où on va imaginer quelque chose de positif pour le futur et on va le voir se réaliser. Mais ça se fait pas comme ça en restant assis dans son canapé, en pensant à la chose et la chose se produit. Non. Deux choses. D'abord, ça se fait en se projetant et en le ressentant physiquement. Donc, à l'image un petit peu des sportifs de haut niveau, quand on prend un skieur qui va, avant une compétition, imaginer le parcours parfait, il va le ressentir dans son corps pour après pouvoir le reproduire. Là, c'est exactement pareil. Ressentez les choses. Et après, bien entendu, il faut enclencher des actions. Si vous faites rien, il ne se passe rien. Voilà pour le tirage. Alors, salut Jérémy. Faut-il donner son prénom? Ah, c'était peut-être pour le tirage. Non, mais tu sais, c'était un tirage collectif, Jérémy, il n'y a pas de souci. Salut Bruno. Alors Bruno, si tu peux tirer la 3e carte pour moi, j'ai pas compris. C'est peut-être une blague, je sais pas Bruno, ce que ça voulait dire. J'ai pas très bien compris. Je tire toujours qu'une carte le soir. La 3e carte, je sais pas. Ah, salut Queen, ça fait plaisir. Je retrouve des amis, c'est tout, la fois dernière aussi, ça fait toujours plaisir de retrouver des amis. Très bien, ben voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que la période est un petit peu difficile. Je pense et j'espère que ces lives peuvent vous aider. D'ailleurs, j'invite ceux qui ne les ont pas vus à profiter de cette période pour aller voir dans les vidéos sur Angel Line et regarder mes lives précédents qui sont toujours d'actualité par rapport à la période que nous vivons. Et on va continuer comme ça le vendredi 10 avril avec le 2e live de la série. Et là, nous allons parler de la loi des choix. Donc aussi une loi très importante dont nous n'avons pas toujours conscience. Et vous verrez de belles surprises également. Voilà, je suis ravi d'avoir partagé avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et comme j'ai pris l'habitude de vous le dire, gardez confiance. Bye bye, à très bientôt les amis. Au revoir.